mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je viens prêcher à ceux qui, on lui dit, ne viens pas, mais quand même il vient. À celui de lui qu'on lui dit faire 1 kilomètre, ils font 2. Amen. Amen. C'est qui va faire 2 kilomètres? Amen. Alléluia. La parole d'aujourd'hui s'appelle le parcours pour l'onction. Amen. Et pour ça, on va aller à 2e de Roi, chapitre 2, à partir de 1 jusqu'à le 14. On va beaucoup lire. Amen. 2e de Roi, chapitre 2, à partir de 1. Celui qui l'a, il dit Amen. Amen. Tout le monde là? Amen. On va incliner notre tête. Merci Père éternel pour ta parole, Papa Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu ramènes une révélation, Papa Dieu, à notre vie, Seigneur. Une parole qui nous transforme, Père éternel, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on veut partir, pas comme on est venu, mais avec une double portion, Seigneur, de ton onction, de ton esprit. Une double portion de ta parole, Père éternel, Seigneur. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je donne la place au Saint-Esprit, Seigneur. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je suis qu'une vase. Mais toi, Esprit de Dieu, tu connais la vérité. Tu connais les désirs de Papa. Viens nous parler à notre cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que moi-même, Seigneur, j'ai besoin de cette parole, Seigneur. Viens, Papa Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as donné le désir à chaque personne de venir ce soir-là. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on commence à lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal. Amen. Dit, il faut partir de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Dit, il faut que j'aille à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et ils descendiront à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Dis, il faut que j'aille à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et ils arrivent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchent d'Élisée et lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Dis, il faut que j'aille au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivent et s'arrêtent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partagent ça et là. Et ils passeront tous deux à sec. Lorsqu'ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il aille sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. Qui veut une double portion de l'Esprit de Dieu ce soir? Amen. Et là, Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé,
d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparent de l'un de l'autre. Élie monte au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchire en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrête au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagent ça et là, et Élisée passa. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Gilgal. Pourquoi je dis il faut partir de Gilgal? Parce que Gilgal, ça veut dire l'action de rouler. À un moment de notre vie, on a envie de rouler, on a envie de bouger. Dieu y dépose ce désir. Gilgal, c'est aussi l'endroit où Josué 4:20 dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Amen. Les pierres, ça veut dire quoi? Les 12 pierres, ça veut dire la pierre représente le cœur. C'est pour ça la parole dit qu'on a un cœur de pierre, mais qui va devenir un cœur de... Amen. Alors, on a tous un cœur de pierre qu'on est à Gilgal. Mais Dieu, il nous appelle. Dieu, et on sent ce désir de rouler, de bouger, d'aller quelque part chercher cette vérité. Jésus-Christ, il nous appelle. La pierre représente le cœur de l'homme. On a tous un cœur de pierre qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'a pas commencé encore cette transformation. Mais dès que Jésus-Christ il commence à devenir à notre vie, ce cœur il commence à transformer en cœur de chair. Gilgal, c'est là où Josué il a passé. Le Jourdain aussi, parce que c'était la 12e génération. La première génération, elle est morte dans le désert, mais la 12e génération, elle a passé le Jourdain. La première génération, elle a passé la mer Rouge, mais la 12e génération, elle a passé le Jourdain. Et là, quand ils ont passé le Jourdain, ils ont été obéissants. Pourquoi? Parce que Dieu il les a dit, mettez-vous derrière le tabernacle. Et là, ils ont tous passé le Jourdain à sec. Mais il les a dit, prenez 12 pierres. Chaque pierre représente quoi? Une tribu d'Israël. Et ils les ont mis à Gilgal. À le même endroit où Élie le dit à Élisée de partir, de bouger. Amen. C'est là qu'on commence notre transformation, notre vie avec le Seigneur. Là, on commence à bouger. Et le cœur de pierre, c'est la même chose qu'Élie, il a fait à l'autel. Vous vous rappelez? Quand il a tué les prophètes de Baal, lui aussi, là, il a ramené 12 pierres. Mais il a ramené aussi de l'eau. De l'eau, parce que l'eau, c'est quoi? La connaissance. La connaissance, elle fait que ton cœur, elle change. La connaissance de Dieu, elle fait que ces pierres, ces cœurs de pierre, ils deviennent un cœur de chair. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il a dit, maintenant vous savez de penser que vous êtes fils d'Abraham, mais Dieu il peut faire de ces pierres des fils de Dieu. Ces pierres, ils parlaient de nous. On est devenus des fils d'Abraham, parce que lui, il va changer ton cœur. Ce cœur de pierre, il va le changer ce soir. Qui est en transformation ici? Amen. Qui va partir de Gilgal ce soir? Alléluia. Et là, il lui dit, il faut qu'on aille à Bethel. Mais lui, il a dit quoi? Reste ici. Mais Élisée, il a dit quoi? Non, je viens avec toi. Beaucoup d'entre nous, il faut qu'on l'invite à l'église. Il faut qu'on lui dise, viens, viens. Et même comme ça, il ne veut pas venir. Il faut qu'on aille dans la voiture et on le prenne et on le ramène à l'église. Ah, il a plu, je ne viens pas. Mais Élisée, il a dit, je viens à Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire Bethel? La maison de Dieu. Quand tu commences une transformation dans ta vie, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le parcours de l'onction.
Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu commences ton parcours. Il faut que tu commences ton chemin. Et là, il a ramené à Bethel. Il a dit, non, je viens avec toi, Bethel. Pourquoi? Parce que Dieu il avait déjà mis ce désir dans son cœur. Quand quelqu'un il commence un désir dans son cœur, il a soif. Il a cette soif d'aller à Bethel, à la maison de Dieu, dans l'intimité de Dieu, à chercher le désir de Dieu. Parce qu'il reconnaît dans son cœur qu'il a besoin de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a besoin de Dieu, il est loin de Bethel. Il a reconnu, je viens avec toi. Non, tu restes ici, Élisée. Non, je viens avec toi. C'est là qu'on voit les guerriers de Dieu. Que même si on ne les invite pas, ils arrivent. Même si on lui dit, ah, tu ne peux pas venir. Non, j'y vais parce que je veux être béni ce soir. Qui veut être béni ce soir? Amen. Amen. On a tous venu ici parce que Dieu a mis ce désir dans ton cœur. Tu aurais pu être ailleurs, mais tu es dans le bon endroit ce soir. Tu es à Bethel, dans la maison de Dieu. Et ce soir, le Seigneur, il va continuer la transformation de ton cœur. Il va continuer à transformer ton cœur. Il veut t'amener pour que tu cherches l'onction, la double portion de l'Esprit. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'une double portion puisqu'on a l'Esprit Saint en nous. On a l'onction complète. Mais c'est à toi de voir comment tu fais une mesure de plus et de plus. Et on dit d'augmentation en augmentation. Amen. Qui voit les d'augmentation en augmentation? Mais il faut que tu aies des problèmes en problème aussi. Parce que quand l'onction elle arrive, tu auras des problèmes. Parce que sans problème, tu n'auras pas la victoire. Et tu veux vivre de victoire en victoire? Oui? Bah, tu auras des problèmes en problème. Et tu vivras des problèmes en problème pour que tu aies la victoire. Si tu n'as pas de problème, tu n'auras pas de victoire. Mais si Dieu il a fait des problèmes dans ta vie, s'il y a des démons qui s'élèvent des esprits, c'est parce que Dieu il est en train de t'élever. Au Dieu il te met plus haut, il y a des démons plus hauts qui vont s'élever aussi. Mais tu auras la victoire. Amen. Tu auras la victoire. Alléluia. Alors, il l'a amené à Bethel, maison de Dieu. Élisée, il a dit, non, je viens avec toi. Je viens avec toi. C'est comme Josué. Quand Moïse il montait à la montagne 40 jours, 40 nuits, Josué il restait où? En bas. Parce qu'il était fidèle. La fidélité. Même si quelqu'un te dit non, ne viens pas. Et que cette personne, c'est comme un père spirituel pour toi, va. Arrache la bénédiction. Parce que cette personne, ils l'ont mis là. C'est Dieu qui l'a mis. Ton pasteur, ton père spirituel, honore-le. Josué, il a honoré son père spirituel. Élisée, il a honoré Élie. Et il a eu quoi? Une double portion. Amen. Moïse, il n'a pas vu la terre de Canaan. Mais par la fidélité de Joseph, lui, il est rentré. Alléluia. Amen. Alors, il faut partir d'où? De Gilgal. Pourquoi? Parce qu'il faut bouger. Il faut venir. Où? À Bethel. Amen. Et la troisième partie, c'est, il a dit, on va où? À Jéricho. Waouh. Et lui, il a dit, je viens avec toi. Jéricho, ça veut dire quoi? Jéricho, ça veut dire ville de la lune ou ville des palmiers. Amen. À l'époque, Jéricho, c'est une ville des païens. Et c'est la première terre que les Israéliens ils ont conquis. Amen. Jéricho représente là où les murs elles tombent. Et Dieu veut te ramener à Jéricho. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas voir tous les dieux étrangers. Tous ces dieux qui prennent la place de Jésus-Christ. Toutes les choses qui prennent la place de ton Seigneur, de Jésus, de Dieu. C'est là Jéricho. Dans le parcours de l'onction, il a amené Élisée à Jéricho. Et nous, si on veut la véritable onction de le Saint-Esprit, il faut qu'on aille à Jéricho.
Et comme on commence à voir, c'est quoi ces dieux étrangers qu'on a dans notre vie. La ville de la lune ou la ville de palmier, c'est une ville où il y avait plein de dieux étrangers. Mais le peuple d'Israël, le peuple circoncis de cœur, il est où le peuple circoncis de cœur? Il est là? Il est là, le peuple circoncis de cœur? Il va faire tomber les murailles ce soir. Tous les dieux qui ne te laissent pas avoir l'onction de l'Esprit Saint, il faut qu'ils tombent. Jéricho, ça représente l'obéissance, la persévérance. L'obéissance parce qu'il a dit, va tourner les 7 jours. Et des fois, Dieu il te dit, va tous les matins t'agenouiller. Mais tu dis, non. Tu n'obéis pas, mais tu veux l'onction. Tu veux l'onction, mais tu ne payes pas le prix. C'est vrai que Jésus, il a tout payé à la croix. Mais l'onction aussi, il faut que toi, tu payes. Il faut que tu te sacrifies pour avoir l'onction. Des fois, on vient me faire cette question. Comment je peux avoir cette communion avec Dieu? Mais comment tu vas l'avoir si tu ne la cherches pas? Ce n'est pas moi qui va te dire comment. Va chercher celui qui la donne. C'est le Saint-Esprit qui la donne, ce n'est pas le pasteur. Nous, on peut en poser les mains et oui, tu vas sentir quelque chose, mais si tu sors de là et tu ne cherches plus, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Amen. Chercher l'onction, l'obéissance, c'est à Jéricho. C'est à Jéricho où tu vas aller tous les matins chercher cette onction de le Saint-Esprit. Pourquoi tu m'as appelé papa? Pourquoi je suis là? C'est bien, j'entends ta parole. Mais je veux être un membre du corps du Christ qui bouge. Je veux être ce bras qui est en activité. Parce que s'il s'endort, il va être gangréné. Il va pourrir. Il faut que tu sois en activité. Il faut que tu bouges. Parce qu'un membre du Christ qui ne bouge pas, ils vont l'amputer. Ils vont le couper du corps. Il va se gangréner. Mais si tu ne vas pas chercher l'onction pour laquelle Dieu t'a appelé, et tu demandes au pasteur, à la soeur, ma soeur, comment je fais pour avoir cette onction? Mais elle ne va pas te donner cette onction. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'onction, c'est l'huile. L'huile, on l'utilisait tous les jours pour faire à manger. Mais aussi, on l'utilisait pour oindre les personnes, les rois. Tous les jours de la vie, on utilise l'huile. Et c'est de la même façon, il faut que tu utilises ton onction. Si tu n'utilises pas ton onction quand tu vas prêcher l'évangile, si tu n'utilises pas ton onction, si tu as un appel pour guérir les malades, mais tu gardes cette onction, ça ne sert à rien. Le peuple d'Israël, il utilisait cette onction tous les jours. L'huile, l'utilisait tous les jours dans la vie quotidienne. Il faut que tu utilises l'huile que Dieu a déversée dans ta vie tous les jours. Amen. Alléluia. L'onction de l'Esprit Saint. Cherche-la à Jéricho. Fais tomber toutes ces murailles. Toutes les murailles mentales dans ta tête. Toutes les murailles des dieux étrangers. Tous les dieux qui te prennent le temps d'aller t'émerger, te mettre dans les profondeurs de l'Esprit Saint. C'est à Jéricho que ça se tombe. Mais c'est dans le parcours de l'onction. Tu vas avoir l'onction par baguette magique. Ça n'existe pas avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il faut porter sa croix aussi. Pas la croix, mais sa croix, comme dit le pasteur. Chacun, on a une petite croix qu'il faut prendre à soi-même. Il faut aller chercher. Moi, je dis, celui qui veut du lait, il va au supermarché. Celui qui veut des œufs, il va au supermarché. Mais toi qui veux l'onction, toi qui veux la communion, toi qui veux le Saint-Esprit, va le chercher tous les matins. Là, c'est lui qui pourvoit. À celui qui a toutes les choses en main pour toi. Tiens, mon fils, mais viens le chercher. Lève-toi pour lui. Avant de dormir, viens chercher cette onction. Tu ne peux pas donner l'amour si je ne t'ai pas donné, dit le Seigneur. Tu ne peux pas parler de ma parole si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Tu seras comme un truc vide à l'intérieur. Mais Dieu veut te donner l'amour. Va le chercher. Dieu veut te donner l'onction. Va le chercher. Lève-toi tôt le matin. Que la première désir dans ta tête, c'est de dire bonjour Saint-Esprit.
avant ton enfant, avant ta femme, avant ta mère, ton père, je ne sais pas. Parle au Saint-Esprit d'abord. Il est là. Il est là. Il veut que tu le parles en tout moment. Et c'est lui qui donne l'onction. Lui, il représente l'onction, mais l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit l'onction. Moïse, il aurait voulu avoir cette onction. Tous les prophètes, Samson, il avait le Saint-Esprit qui venait. Mais toi, tu l'as tout le temps. Tous les prophètes, ils se sont dit, il viendra le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est là. Et on l'ignore. Aujourd'hui, il est là et on ne le reçoit pas. Aujourd'hui, il est là et tu ne le cherches pas. Tu passes plus de temps à chercher tes amis que le Saint-Esprit. Tu passes plus de temps à chercher des choses du monde. Même si tu es chrétien, mais tu fais plus de choses dans le monde. Internet, shopping, Netflix, Facebook, Instagram, c'est des heures et des heures qui passent. Et après tu dis, ah Seigneur, merci pour cette journée. Et tu dors. Et après tu dis, comment je fais pour avoir une communion avec Dieu? Comment je peux faire pour que j'ai l'onction? Si tu ne la cherches pas, cherche le Saint-Esprit, va à Jéricho et commence à tourner tous les matins pour que les murailles elles tombent au nom puissant de Jésus et tu fasses un cri de victoire comme ils ont fait le peuple d'Israël et que tu dises j'ai la victoire parce que Jésus-Christ il a tout fait à la croix, mais maintenant il faut que je arrache parce que le royaume des cieux il souffre violence, mais seulement les violents sont pas. Ils sont où les violents ici? Ils sont où les guerriers de Dieu? Ils sont où ceux qui vont chercher le matin la bénédiction, la onction du Saint-Esprit? Ils sont là. Demain matin, on va voir si c'est vrai. Parce que ça, le royaume, ce n'est pas des émotions. Il faut avoir une discipline aussi. Tous les jours, quand je me lève, je dis Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour de sainteté, Père éternel. Je veux que tu gardes ma bouche, mes yeux, mes oreilles, pour que je puisse être agréable à toi, Seigneur. Sans lui, on ne peut pas. Par tes forces, tu vas te fatiguer vite. Mais lui, quand tu lui demandes, il te donne. Tu as demandé? Est-ce que vous avez demandé? Il va vous donner. C'est un bon papa. Et la parole de Dieu dit, vous êtes mauvais papa et vous donnez quand même des bonnes choses à vos enfants. Maintenant, lui, il vous donnera tout ce que vous demandez. Mais selon la volonté du royaume. Parce qu'on est bon à demander des voitures. On est bon à demander des maisons. Mais vous ne demandez pas des choses qui sont en coordination avec le royaume. Et ce qui est en coordination avec le royaume, c'est l'onction. Tu es venu ici pour délivrer les captifs. Alors demande au Seigneur. Tu es venu là pour que les aveugles voient. Alors on va demander au Seigneur. On est là pour que les paralytiques, comme disait la chanson, sautent de joie. Ah, on va demander ça au Seigneur à partir de maintenant. On va demander la sainteté d'abord de tout. On va demander l'amour avant de demander ça. Parce que s'il dépose cet amour, on va le faire avec amour. On va parler avec amour. Quand on voit quelqu'un qui est drogué, on va lui dire, il y a un issue, mon frère. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ ce soir. Encore plus fort, plus fort. De Jésus-Christ, il a sorti aussi une femme. Raba. Comment ça s'appelle? La prostituée. Là où tout le monde voyait une prostituée, Dieu voyait d'où il allait sortir le Messie. Là où tout le monde discriminait cette femme, Dieu il a fait la descendance de David, la descendance de Jésus-Christ.
De Jéricho, il va sortir ta descendance. De Jéricho, il va sortir tes fruits. À Jéricho, il va sortir tout ce que Dieu va donner pour toi. Ton onction, elle va arriver. Mais il faut que tu ailles à Jéricho. Amen. Et on va lire Luc 7, 44 jusqu'à 46. Amen. Puis, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baisser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. L'huile. Voyez, Jésus-Christ, il a dit à Simon, tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête. L'onction. Là, cet homme, il voyait une prostituée aussi. Dieu, il voyait une prophétesse. Je ne sais pas ce qu'il voit les hommes aujourd'hui en toi. Mais quand tu vas commencer à sortir de Jéricho, Dieu il voit une prophétesse. Dieu il voit un prophète, un évangéliste, un enseignant. Dieu il voit une femme de valeur, un homme guerrier. Parce que Dieu, il voit ce que les hommes ne voient pas. Cette femme, elle a rentré là. Et Simon, il voyait une prostituée. Mais Dieu, il voyait une prophétesse. Amen. Je ne sais pas où tu es. Si tu es à Gilgal, peut-être tu es à Jéricho. Mais si tu es à Jéricho et beaucoup de personnes commencent à voir des choses en toi, ne t'inquiète pas. Dieu il a prévu quelque chose de grand dans ta vie. Là où il va t'avoir, quand tu auras l'onction du Saint-Esprit et tu commences à manifester sa gloire. Qui vous manifester la gloire de Jésus-Christ ce soir. Amen. Alors, tu es né pour délivrer. Tu es né pour arracher, pour détruire les œuvres du malin, mais pour édifier aussi. Alléluia. Qui est né là pour servir le Seigneur? Amen. Pour servir le Seigneur, pour laver ses pieds avec ses larmes. Waouh! Les larmes. Qui aime bien déverser ses larmes. Quand le Saint-Esprit, il vient, il le fait pleurer, mais d'une joie. C'est énorme. Moi, j'aime beaucoup que le Saint-Esprit, il me fasse pleurer. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'orgueilleux. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit me fait pleurer, il n'y a pas d'orgueil. Je pleure comme un petit enfant, Alléluia. Alors, pour finaliser, il a dit, viens, on va où? Au Jourdain. Amen. Alors, dis-lui, il faut que tu passes par le Jourdain. Dis-lui à 2 personnes à côté de toi. Et Jourdain, ça veut dire, c'est lui qui descend. Le Jourdain, c'est le renoncement. Le Jourdain, c'est quand je m'abandonne à Dieu. Le Jourdain, c'est quand l'ancien homme, la vieille nature, descend. L'autre fois, le pasteur il nous a prêché sur le Jourdain. Et le Jourdain dit qu'il descend jusqu'à la mer morte. Et la mer morte, c'est la partie la plus bas de la terre. Ça veut dire que le vieil homme qui passe par le Jourdain, il reste. Et il va jusqu'à la mer morte. C'est là que tu commences à diminuer toi et Jésus-Christ, il commence à grandir. C'est là où l'onction de l'Esprit Saint, il commence à te faire des choses et à dire des choses que toi-même, tu n'aurais pas pu dire par toi-même. Amen. Il faut que tu viennes au Jourdain. Jourdain, ça veut dire c'est lui qui descend. Je m'humilie. Mais Christ, il grandit. L'onction, elle vient par celui qui s'humilie. L'onction, elle arrive par celui qui passe le Jourdain, qu'il meurt à soi-même. Amen. Amen. Qui veut mourir à soi-même?
Pour ceux qui vont se baptiser, c'est dans le Jourdain qu'il faut laisser l'ancienne nature. Mais beaucoup d'entre nous, on s'est fait baptiser, mais quand même, on a ramené l'humour à côté de nous. on l'a mis à... Là où on va, il est là. Et des fois, on le sort. C'est l'ancienne nature. Après, on le remet. Mais il est toujours attaché à nous. Mais il faut couper ce lien. Pour que le vieil homme, il part complètement à la mer morte. Parce que toi, tu es une nouvelle créature maintenant. Tu es passé par le Jourdain et tu deviens la nouvelle créature. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Jourdain? Dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Quand tu traverses le Jourdain, il y a le Saint-Esprit qui vient te remplir. Le Jourdain, ce n'est pas précisément où tu t'es fait baptiser, mais c'est quand tu as fait le parcours en tant que chrétien. Là, quand tu es parti du Gilgal, quand tu es rentré à Bethel et quand tu es passé par Jéricho, quand tous ces murs de ta vie ils commencent à tomber, c'est là que tu traverses véritablement le Jourdain. Et c'est là où Élisée il a reçu la double portion de l'Esprit. C'est quand Élie il a frappé avec son manteau le Jourdain et ils ont traversé le Jourdain que le char il est arrivé et il a pris Élie. Et Élisée, il a pris le manteau et la double portion de l'Esprit. C'est au Jourdain où tu vas voir l'onction de l'Esprit Saint. Mais pour ça, il faut que tu payes ton prix. Il faut que tu fasses ton parcours. Il faut que tu marches selon les voies de l'Éternel et que tu ailles dans le bon chemin, le chemin de Christ. Il n'y a qu'un seul chemin. Il est étroit. Si tu fais un petit peu comme ça, tu es dehors du chemin. Et tu ne te rends même pas compte. Et à la fin, tu n'es pas passé par Jéricho, tu n'es pas passé par Gilgal, mais tu es passé directement au Jourdain. Et tu as cru que tu allais recevoir l'onction, mais tu as triché. Il faut que tu fasses bien le chemin de Christ. Il est étroit, il faut que tu marches droit en regardant les yeux de Jésus-Christ. C'est lui qui est le consommateur de la foi. C'est lui qui t'a appelé à des liens d'amour. C'est lui, il faut que tu regardes en tout moment et tout le temps. Il faut que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous amène dans des sentiers de vérité. Mais si tu te sors du chemin, tu es perdu. Il faut que tu fasses le parcours pour que tu arrives à avoir l'onction. Le salut, il est complètement gratuit. C'est une chose qu'on ne peut pas payer avec rien. Lui, il l'a fait à la croix. Mais nous, il faut qu'on fasse le parcours. Nous, il faut qu'on marche selon les voies de l'Éternel tous les jours. On se lève et c'est une nouvelle bataille. C'est un nouvel parcours. Il faut qu'on prenne l'armature de Dieu et on sort prêt à la bataille de jour à jour. Chaque jour, il a ses propres affaires. Chaque jour, il a ces choses. Hein? Voilà, sa peine, voilà. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu as une bataille. Chaque jour, tu t'en prends une bataille. Mais il faut que tu arrives au Jourdain, mais tu passes dans le parcours de l'onction. Et c'est là que Élisée, il a reçu la double portion. Et c'est là, au Jourdain, que Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais juste après, qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée? Il dit, il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortiront de la ville et se moqueront de lui et lui disaient, monte, chauffe, monte, chauffe. Ils ont commencé à l'embêter. Et beaucoup de fois, quand tu vas recevoir cette onction de l'Esprit, beaucoup de choses ils vont s'élever, comme je vous disais tout à l'heure. Beaucoup de choses ils vont s'élever. Beaucoup de choses ils vont vouloir éteindre ce feu. Mais dis-lui à celui qui est à côté de toi, ne te laisse pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Persévère, dis-lui. Persévère. Il faut qu'on persévère, Église. Celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très grand. C'est un trésor.
Et ça se garde, ça se chérit, ça se prend soin. Et c'est avec le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Et j'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.